Shalom, shalom, peuple de Dieu. Désolé pour tout à l'heure, pour ce désagrément. J'ai eu un petit souci avec la connexion. Et tellement que le diable est rusé, mais ce qu'il a toujours oublié, que nous sommes des vainqueurs. Et il ne peut pas nous vaincre. Il sait que non, lorsque le peuple de Dieu s'élève pour parler de celui qui nous a aimés, et c'est là où il se met pour combattre. Mais Dieu merci, on a pu régler ce souci. Maintenant, je vous invite, bien-aimés, je vous invite à vous connecter afin que nous puissions commencer avec ce programme d'adorer le Seigneur, d'écouter cette bonne parole que Dieu nous a préparée ce soir, comme sous-terme, le Dieu des cas impossibles. Alléluia. Bien-aimés, connectez-vous. Vous qui êtes en ligne, connectez-vous. Au moins, si je vois au moins quelques personnes, nous allons commencer ce direct. Je vous invite, surtout n'oubliez pas, pour vous qui allez connecter, aimez la page, mettez des cœurs et que Dieu vous bénisse. Bien aimés, nous allons commencer le temps que vous allez vous connecter. Nous allons commencer à glorifier ce Dieu. Et je voulais que nous remercions ce Dieu par nos façons, bien aimés, de chanter. Adore ton Dieu, bien-aimé. Même si tu ne connais pas la chanson, tu peux te mettre à adorer Dieu avec tes paroles, à le remercier pour le souffle de vie qu'il t'a accordé en ce jour, à le remercier pour les bienfaits qu'il t'a fait en ce jour, ainsi que toi et ta famille. Bien-aimé, nous allons adorer Dieu. Alléluia. Alléluia, il est digne d'être adoré. Il est digne d'être loué, il est digne d'être exalté. Que mon âme te loue, que mon âme t'adore, et mon âme te loue, car nul n'est comme toi. C'est un chant nouveau qui monte dans mon corps, un cantique d'amour pour mon seul sauveur. Il m'a pris de loin, il m'a lavé, il m'a racheté et placé à ses côtés. Je n'ai plus peur de rien, je ne crains plus rien, car le bon berger, alléluia, est de mon côté. Même les ténèbres n'ont plus aucun pouvoir sur moi, car la clé de la mort, alléluia, c'est mon maître qui la tient. Quand il me tient la main, nos faux sont droits dans la main de l'ennemi, et le grand Goliath se retrouve par terre. Lui seul me suffit, lui seul te suffit, bien-aimé, lui seul est tout pour moi. Quand je ne sais comment le dire, je me mets à chanter. Éternel est bon, l'Éternel est bon, bon, l'Éternel est bon, il est bon pour moi, Éternel est bon. Ce Dieu que je te présente ce matin, c'est un Dieu qui est tellement bon. C'est un Dieu qui est tellement magnifique, bien-aimé. C'est un Dieu des cas qui opère des miracles. Là où ton intelligence, bien-aimé, ne peut pas s'imaginer. C'est ce Dieu-là que je te présente ce matin. C'est ce Dieu-là que je te présente cet après-midi. Le Dieu des cas, le Dieu des cas impossibles. Alléluia. Éternel est bon. Il est bon pour toi. Tes bontés divines, son amour parfait, ses empreintes font ma différence. Je ne suis que fille, et lui mon papa, au regard de rien, j'ai les traits du haut. Lui seul me suffit,
pour moi, quand je ne sais comment le dire. Je me mets à chanter, Éternel est bon, Éternel est bon, bon, Éternel est bon, il est bon pour moi. Alléluia, que Dieu soit loué, que ce Dieu soit loué. Je l'exalte ce matin, je l'exalte cet après-midi parce qu'il est tellement bon. Bien-aimé, ce Dieu est tellement bon. Ce Dieu que je te présente cet après-midi, c'est pas un Dieu incapable, c'est pas un Dieu impossible, mais c'est un Dieu des cas impossibles. C'est ce que nous allons voir, ce terme que Dieu m'a inspiré pour toi, toi ma soeur, pour toi mon frère, qui est quelque part. Peut-être que tu te dis que dans ton cas, il ne peut pas avoir la solution. Ton cas, tu ne peux pas trouver la solution. Ton cas, bien-aimé, il ne peut pas trouver, tu ne peux pas voir le chemin ou encore la lumière. Mais laisse-moi te dire, ce Dieu, c'est un Dieu des cas impossibles. Ce Dieu, c'est un Dieu des cas, bien-aimé, impossibles. Sans plus tarder, je ne sais pas si vous êtes là, bien-aimé. Manifestez-vous, bien-aimé. Je veux vous sentir, bien-aimé. Toi, bien-aimé, qui est connecté. Mais bien-aimé, toi qui es connecté, à deux fois, tu n'as rien à faire. Mais bien-aimé, s'il te plaît, je t'invite à écouter cette exhortation. Je t'invite là où tu es, ma soeur, mon frère. Bien-aimé, n'endurcis pas ton cœur, car Dieu, il est là devant toi. Il frappe à ta porte. Il attend que tu ouvres afin qu'il rentre. Il attend que tu ouvres afin qu'il rentre pour te donner ce que tu veux. Il est là devant ton cœur. N'endurcis pas ton cœur, le Seigneur t'attend. Alléluia. Sans plus tarder, bien-aimés, nous allons commencer avec notre programme d'exhortation. Car il a dit dans sa parole, toute chose passera. Le mariage passera. L'ambiance passera. Même ta santé passera. Même ta vie passera. Bien-aimé, ton père passera. Ta mère passera. Ta richesse, bien-aimé, s'écroulera. Mais la parole de Dieu ne faillit jamais. Et sa parole ne passera pas. Parce que c'est lui, la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Sans plus tarder, nous allons voir le terme. Le Dieu des cas impossibles. Nous allons le lire. J'ai même mis le terme et le verset. Vous pouvez lire. Nous allons lire dans le livre de Daniel verset 3, chapitre 3 plutôt, du 24e verset jusqu'au 30e verset. Bien pour toi qui es à la maison, tu peux commencer à la maison, du verset Daniel chapitre 3, du premier verset jusqu'au 30e pour mieux comprendre la lecture. Pour ceux qui ne maîtrisent pas, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent cette parole, ce passage, parce que nous connaissons tous l'histoire de Daniel. Lisons la parole du Seigneur. Nous rendrons grâce à Dieu. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Ils répondirent au roi, certainement, ô roi. Il reprit et dit, eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils de Dieu. Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente. Et prenant la parole, il dit, Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que leur caleçon n'était point endommagé et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Nebuchadnezzar prit la parole et dit, béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs, qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne, qui parlera mal de Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, sera mis
mis en pièces et sa maison sera réduite en un tas d'immondices. Parce qu'il... Un instant. Pardon. Sera mise en pièces et sa maison sera réduite en un tas d'immondices. Parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Parole du Seigneur. La Bible nous dit, si nous continuons le verset 30, on dit, après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. Nous connaissons tous cette histoire bien aimée de Babylone, de Shadrach, Meshach et Abednego. Mais si nous pouvons retourner en arrière, Shadrach, Meshach, Abednego, ils étaient aimés par le roi. Tellement qu'ils étaient remplis de la sagesse que Dieu les avait donnée, que Dieu les avait accordée, attribuée. Ils étaient tellement sages parce qu'ils craignaient Dieu. Ils étaient tellement sages parce qu'ils adoraient Dieu. En fait, dans leur vie, il n'y avait pas un autre Dieu. Il n'y avait pas un autre Dieu que ce Dieu que nous prions. Il n'y avait pas un autre Dieu. Bien, mais ils étaient là quand ils adoraient Dieu. Tellement qu'ils étaient fidèles à leur Dieu, à celui qu'ils adoraient. Dieu les a élevés dans la ville de Babylone, auquel le roi les a donné les postes, parce qu'ils étaient tellement sages. Mais malgré que le roi les avait élevés, mais tout autour du roi, ce n'était pas tout le monde qui était d'accord contre la décision que le roi avait prise pour élever Shadrach, ces trois jeunes serviteurs. Il y avait ceux qui étaient contre, mais ils se sont mis comment dirais-je, ils se sont mis à se comploter en disant, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire couler ces trois jeunes-là? Parce que la place qu'ils sont là, ça c'est pas leur place, c'est notre place. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les faire couler? Qu'est-ce qu'on peut faire pour les enlever de là où ils sont? Ils ne peuvent pas gouverner, gérer la province de Babylone. Ils ne peuvent pas. Qu'est-ce qu'on peut faire? Bien aimés, ils se sont mis à comploter. En final, ils ont dit, on doit créer une idée qui plaira au roi, afin que le roi puisse mettre cela en pratique. Ils ont eu à créer une idée en disant, le roi, on doit faire ton idole, auquel il y aura un jour, si les fanfares se mettent à crier, les sonnettes se mettent à taper, à sonner, tout le peuple de Babylone doit fléchir les genoux pour adorer cette idole. Donc cette idole c'est comme l'image de ton Dieu. Bien aimé, c'est malgré que Shadrach, Meshach, Abednego, ils ont écouté cette annonce. Ce qui me plaît dans l'histoire, ils n'étaient pas paniqués. Parce qu'on avait dit, celui qui qui ne fléchira pas ses genoux face à cette idole, cette personne sera jetée dans la fournaise. Cette personne sera jetée dans la fournaise. Mais malgré ça, cette nouvelle ne les avait pas effrayés. Ils étaient là, malgré ils ont écouté. Mais tellement qu'ils croyaient à la puissance de leur Dieu, ils savaient que leur Dieu ne va pas les abandonner. Ils savaient que leur Dieu ne pouvait pas les abandonner. La loi est arrivée, le roi a signé le décret et on a publié dans toute la ville, dans tout le pays. Tout le monde était au courant. Mais un jour, bien aimé, le jour arrivé, le jour à laquelle ils ont l'habitude d'adorer cette idole, auquel la Bible nous dit, tu ne fléchiras pas tes genoux face tu n'adoreras pas point d'autre Dieu que lui. Mais eux, ils ont établi cette loi pour déstabiliser Shadrach, Meshach et Abednego. Tout ça pourquoi? Parce qu'ils étaient fidèles à leur Dieu. Bien aimé, quand ils se sont mis, comment dirais-je, quand ils ont continué, le jour arrive, la tempête sonne. Tout le monde adorait, tout le monde fléchit. Mais celui qui avait eu cette initiative de vouloir faire crouler ces trois jeunes serviteurs, de vouloir faire périr ces trois jeunes serviteurs, comme c'est lui qui avait trouvé cette initiative, il savait que ces trois ne pouvaient pas accepter. Ils ne vont pas obéir. Donc c'est lui qui surveille les mouvements de Shadrach, Meshach et Abednego. Je ne sais pas qui surveille tes mouvements. Mais je ne sais pas qui contrôle ta vie.
Il y a une personne que le monde de ténèbres a mis sur place derrière toi, qui est devenu comme un espion pour espionner, qui est devenu comme qui contrôle ta vie. Tu marches, mais à des fois tu sens comme si tu as quelqu'un qui te suit. Tu as quelqu'un qui t'observe. Mais quand tu tournes, tu ne vois personne. Bien aimé, il y a des gens, bien aimé, le monde de ténèbres, qui surveille ta vie. Ils attendent lorsqu'il y a une bénédiction que Dieu prévoit pour toi. Et quand le fait que tu as l'esprit, ils ont mis en toi cet esprit de contrôle. Mais tu ne pourras pas attraper cette bénédiction parce qu'il y a des esprits qui te contrôlent. Et lorsqu'il y a une annonce, ils sont là pour faire de sorte d'empêcher cette bénédiction. Bien, mais ce n'est pas le cas là que je veux me baser. Mais une fois qu'ils se sont, quand ils ont, celui qui a eu l'initiative, l'intendant, il s'est mis à surveiller la vie de, comment on l'appelle, des trois jeunes serviteurs, Meshach, Shadrach et Abednego. Ils sont mis à surveiller sa vie. Et le jour arrivé, quand ils se sont mis à glorifier l'idole, bien aimé Shadrach, ils n'ont pas obéi. Ils étaient là à adorer leur Dieu. Ils étaient là à jeûner, à prier. Mais tellement que celui qui attendait, c'était dit, bon, là maintenant j'ai eu ces trois, c'est maintenant là je vais les enlever sur mon chemin. C'est maintenant que je vais les ôter sur mon chemin. Bien aimé, il est allé dire au roi, c'est pas toi qui as donné l'initiative, c'est pas toi qui as signé le décret que tout le monde doit obéir. S'il y a des gens qui n'obéissent pas, ces personnes-là doivent, on doit les jeter dans la fournaise. Bien aimé, malgré que quand ils ont dit ça, le roi dit, bien sûr c'est moi qui ai signé le décret. C'est là où l'Éternel dit que, mais il y a tes trois serviteurs que tu aimes beaucoup qui n'ont pas obéi à cette loi. Le roi interpelle ces trois jeunes serviteurs. Et quand ils arrivent face au roi, le roi pose la question. Donc vous n'avez pas obéi, ils ont dit. Ils ont répondu librement. Lorsque le roi parlait, il a dit, vous savez bien que non, si vous n'avez pas obéi, vous pourriez, vous serez jetés dans la fournaise. Ils ont dit, on ne va pas. En fait, ils n'ont pas eu peur. Quelle était leur réaction? Ils ont dit, ce Dieu décidera. Ce Dieu-là ne nous abandonnera pas. Ils n'ont pas vu le feu. Ils n'ont pas vu la fournaise. Bien, mais c'est là où le roi était rempli de la colère. Il a dit, chauffez la fournaise 7 fois. Bien, mais avant, je crois que c'était peut-être 2-3 fois. Mais autour de Shadrach, Meshach et Abednego, on a chauffé la fournaise 7 fois. Donc, on veut dire, la Bible nous dit, le feu, il y avait tellement, il y avait un feu qui était extraordinaire. En fait, je sais pas, extraordinaire. Il y avait tellement de flammes que le peuple ne pouvait pas supporter. Et puis, on les a laissés avec les habits et les caleçons. Mais quand tu t'approches proche du feu, automatiquement, si tu as des cheveux, tu te brûles. Mais c'est ce que j'aime dans cette parole, c'est qu'il y a un Dieu des cas impossibles. Aucune personne ne pourrait s'attendre que ces deux-là pouvaient survivre. Aucune personne bien-aimée ne pouvait dire que non, ces deux-là pouvaient survivre. Mais malgré ça, comme ce Dieu-là, c'était un Dieu des cas impossibles. Ce Dieu-là, c'est là où qu'ils attendent. Là où vous attendez le malheur. Là où le diable met ses pièges devant toi. Il se dit que non, cette fois-ci, je ne vais pas la louper. Cette fois-ci, il ne va même pas louper à il va même pas louper à ce que je ferai. Mais c'est là où Dieu est là. Quand que tu te mets, tu crois toujours. Tu te confies toujours à ce Dieu. C'est là où ce Dieu-là te délivre face à ses épreuves. Bien, mais ceux qui avaient sauvé les trois serviteurs, c'était leur fidélité et la crainte de Dieu qu'ils avaient en face de leur Dieu. Ils n'ont pas vu ce que leur poste, en disant peut-être que si on n'adore pas, on va perdre notre poste. Et ils n'ont pas vu cela. Ils n'ont pas vu cela. Bien aimés, ils étaient là. Bien aimés, ils ont cru. Librement, ils ont accepté leur sort parce qu'ils ont dit, on n'adorera pas un autre Dieu à part celui qui est le Créateur. Bien, mais je ne sais pas quelles sont les tentations, quelles sont les épreuves, les propositions qu'on te fait. Bien, mais tu peux trouver un travail par ton intelligence que Dieu t'a donné, ton étoile, ta façon de faire. Mais arriver dans une société, on t'oblige, on te dit si tu veux demeurer, si tu veux gagner plus, tu dois signer un pacte, tu dois aller faire ceci pour avoir la promotion, tu dois aller voir un magicien. Qui t'a dit que celui qui a le souffle qui est détenu par celui qui est ton créateur peut te donner tout le bonheur que tu veux?
Bien-aimé, qui t'a ne confondez pas les choses. Bien-aimé, tu as déjà l'intelligence. L'argent, la richesse, tu en as déjà. Le diable il veut juste te ramener, il veut juste t'enlever sur le bon chemin, te ramener à l'enfer, te ramener dans un mauvais chemin pour te détruire. Bien même Shadrach et Meshach plutôt ils travaillent avec le roi, ils n'ont pas vu leur poste. Est-ce que actuellement il y a ces fils, il y a ces filles qui sont toujours fidèles à Dieu? Auquel face à la situation, la crise, ils n'arrivent plus à manger, ils abandonnent. Peut-être tu étais modérateur, tu étais interprète, tu es chant dans ton église, tellement que tu vois il y a trop de misère. Tu dis le pasteur ne me soutient pas, je vais arrêter. Bien aimé, tu ne sers pas le pasteur, tu sers le Dieu véritable. C'est Dieu qui va te bénir, c'est pas le pasteur qui te bénira. Accroche-toi juste, sois fidèle à Dieu, sous les pieds de ton Père spirituel, Dieu te bénira. Bien aimé, Habakkuk a dit, même si la prophétie tarde, attends-la, elle s'accomplira. Bien, mais attends-la, tu ne vas pas l'attendre en désobéissant à l'Éternel, en désobéissant à la parole de Dieu, en désobéissant, bien aimé, à tes pères que Dieu a placés pour toi, pour aller dire que non, non, attends ta prophétie. C'est là-bas que Dieu va t'élever. C'est là où les gens qui t'ont vu souffrir, c'est là où ces mêmes personnes qui vont acclamer pour toi, qui vont dire, Hosanna, Dieu est réellement bon. Bien aimé, ce que j'aime, ce que chez les Meshach, les trois serviteurs, ils n'ont pas vu leur poste. Ils n'ont même pas pensé que non, si on n'accepte pas là, si on nous enlève, nos familles vont crever de faim. Nos familles vont mourir. Eux, ils n'ont pas vu ça. Ils n'ont pas vu, non. Parce que la Bible nous dit, d'abord, cherchons cherchons premièrement le royaume des cieux. Et le reste nous viendra après. C'est ça que Daniel cherchait. Il dit, je préfère mourir que de fléchir mes genoux face à un autre Dieu qui n'est pas le mien. Bien, mais tes genoux, tu les fléchis où? Tu fléchis tes genoux face à quel Dieu? Bien, mais quelles sont les propositions qu'on t'a faites et que tu as obéi? Mais ce que j'aime bien aimé, lorsqu'ils ont accepté leur sort, on les a approchés, les intendants leur ramener proche du feu. La Bible nous dit, si vous lisez, je crois c'est la partie, si vous lisez entre 29, voilà, oui, le verset 29. Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartient, qu'il parlera du mal. Non, c'est pas ça, pardon. Oui, excusez-moi. Oui, c'est bien ça. Qui parlera mal. Si je ne me trompe pas. Bien, on va retrouver cela. En attendant, on continue. Bien, mais quand je dis, il y a une partie auquel la Bible nous dit, ceux qui sont venus pour mettre Shadrach, pour les jeter dans la fosse, dans la fournaise. Bien aimé, les personnes, ils étaient brûlés. Mais ceux qu'on a jetés dans le feu, la Bible, imagine une maison qui brûle. Même s'il y a 2 personnes, il y a 10 personnes, ils vont tous mourir. La fournaise a bien été réchauffée 7 fois. Mais en jetant ces 3 serviteurs, en jetant ces 3 serviteurs dans le feu, un lieu qui se brûle, ou bien de se crier, aïe, oui, aïe, je brûle, aïe, au lieu de pleurer, bien aimé, mais il y avait le calme. Il y avait le calme. Il y avait le calme. Le roi ne comprenait pas. Quand ils essayent de voir, au lieu de voir les 3 personnes que lui, il a eu à jeter dans la fournaise, mais il retrouve 4 personnes. Il dit, le quatrième avait la lumière, comment on l'appelle? Il avait le visage des dieux. Mais il se sentait maintenant, comment dirais-je, mal à l'aise. Il dit, est-ce que ces personnes-là sont mortes? Mais pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Il se sentait culpabilisé. Mais lorsqu'il a demandé, est-ce que ces gens-là, est-ce que vous avez jeté combien de personnes dans la fournaise? Ils ont dit 3 personnes. Mais lui, moi, je retrouve 4 visages. Je retrouve 4 visages. Bien aimé, je suis presque à la fin.
Je retrouve 4 visages. Et c'est là où, bien aimé Shadrach, la Bible nous dit, l'ange de l'Éternel était descendu dans la fournaise pour protéger ses frères, ses serviteurs. Bien aimé, laisse-moi te dire, ce Dieu, c'est un Dieu des cas impossibles. Bien aimé, tous ceux qui, bien aimé, ont mis point dans ta vie, il faut leur dire, bien aimé, comment dirais-je, au lieu de mettre point, moi je leur dis de mettre virgule. Parce que après ce qu'ils ont dit, que toi tu mourras ceci, tu mourras par l'accident, toi tu la mort t'attend, malgré leur malédiction qu'ils ont eu à déclarer sur toi, pour que tu meurs. Bien, mais moi je te dis, ils ont mis virgule. Le point, c'est Dieu qui met. Il ne connaît pas ton lendemain. Bien, mais le roi ne pouvait pas s'attendre que Shadrach et Meshach devaient survivre dans cette fournaise. Il ne pouvait pas s'attendre que non, Shadrach pouvait survivre dans cette fournaise. C'est le feu. Tu meurs, toi, tu te brûles. On voit comment les maisons prennent feu. Il y a des gens qui meurent. Mais ça, c'est la fournaise qui était remplie, blindée par la présence de Dieu. Or, ils ont oublié que Dieu, c'est lui qui est c'est lui qui est le feu, c'est lui la lumière, c'est lui qui est tout. La parole, rien que par la parole. Sa présence, au lieu que ça soit le feu, je pense que c'était devenu peut-être un jouet. C'était devenu un jouet. Le Dieu a pris le contrôle du feu parce que c'est lui-même qui est la flamme. C'est lui-même qui est la flamme du feu. Il a pris le contrôle. Et ils étaient là. Shadrach et Meshach, ils n'étaient pas morts. Et quand le roi demande, est-ce que vous allez bien? Il dit, ne crains rien, roi. Car celui qui nous a créés, il a pris le contrôle de tout. Oh my God. Celui qui t'a créé doit prendre le contrôle de tout. Mais peut-être là où tu te dis que non, mon cas, c'est impossible. Là où on t'a dit, avec ton dossier, tu préparais peut-être, je ne sais pas comment c'est ton mariage. Il y a eu des combats qui se sont survenus auxquels le mariage a été annulé. Ou bien en 2 jours, tu dis, je ne sais pas comment je vais faire. Toi, le monsieur dit, j'ai l'argent, mais en fait, j'avais un argent que je devais prendre pour faire ceci. Mais arrivé avant, il te reste 1 jour, tu dis que je ne sais pas là où je vais trouver cet argent. Mais laisse-moi te dire, le cas de Dieu impossible, il est là. Il est là, bien-aimé, devant toi. Il est là, bien-aimé. Soumets-toi à lui. Pose-toi à lui ton problème. Lui seul peut te donner la solution. Lui seul peut t'accomplir. Lui seul peut te donner ce que tu cherches. Alléluia. Lui seul. Le Dieu des cas impossibles. Le Dieu qui m'a prise de la mort. Auquel tout le monde pleurait. Auquel tout le monde pleurait. Qui pouvait s'attendre que Célor pouvait se mettre à parler. Qui pouvait s'attendre qu'après 11 jours de l'accident, Célor pouvait se reprendre en lui. Qui pouvait s'attendre que Célor, que le visage était défiguré. Cette fille-là pouvait encore revoir son visage. Bien aimé, ce Dieu, c'est un Dieu des cas impossibles. C'est ce Dieu-là que je te parle. Le Dieu des cas impossibles. Ton cas, c'est un petit problème devant Dieu. Quand tu as un problème, fléchis tes genoux. Crois en lui. Prie, bien-aimé, il va te donner la force. Le sorcier de ta famille n'est pas plus grand que ce Dieu. Ce qu'il fait, bien-aimé, tu peux l'arrêter. Toi seul, tu peux l'arrêter. Toi seul, tu peux l'arrêter. Au moment où je parle, toi seul, tu peux l'arrêter. Non, essuie tes larmes maintenant. Essuie tes larmes, bien-aimé. Toi qui pleures, toi qui se lamentes pour ton cas. Toi qui se lamentes pour ton cas. Toi qui se lamente, au moment où je parle, je vois une dame dans sa chambre actuellement. Elle est assise devant son lit, en train de couler des larmes. En train de couler des larmes. Et il dit, pourquoi ma vie ne change pas? Et il dit, pourquoi ma vie n'avance pas? Pourquoi seulement moi? Que le Dieu que je te parle, toi qui se lamente, que sa main puissante te touche, que sa main puissante te touche, te localise, bien-aimé. Essuie tes larmes. Il a dit, essuie tes larmes. Ce Dieu des cas impossibles, il est là devant toi. Il te tend la main. Ne pleure plus. Ne pleure plus, ce Dieu ne t'a pas abandonné. Ne pleure plus, bien-aimé. Ne pleure plus, ce Dieu est là pour toi. Ne pleure plus. Pour toi, bien-aimé, toi qui se lamentes, Dieu est avec toi. À compter de cet après-midi, reprends courage. Fortifie-toi. Prends courage. L'Éternel va t'exaucer. Prends courage. Crois que ce Dieu, malgré tes pleurs, malgré les souffrances, il te garde toujours en vie. Il a un plan merveilleux pour toi. C'est tout ce que je peux te dire. Laisse que le Seigneur te bénisse. Laisse que le Dieu suprême, que le Dieu de mon Père que je sers, le Dieu de mon Père, le prophète Massala, là où il est, bien aimé, qui te touche là où tu es. Qui te touche là où tu es. Bien aimé, qui te touche là où tu es. Ce Dieu des cas impossibles, de la même manière qu'il m'a donné la vie,
Il m'a accordé une deuxième chance de vivre. Mais ce Dieu-là te fasse grâce aujourd'hui, au nom puissant de Jésus. Je ne savais pas que je devais parler de Dieu aujourd'hui. Je ne savais pas. Parce que sinon, si ce Dieu n'avait pas intervenu à ma place, on aurait déjà m'appelé défunte depuis 2013. Mais ce Dieu m'a fait grâce. Malgré les tempêtes, je suis là. Malgré les combats, je suis là toujours debout. C'est de ce Dieu-là que je te parle. Le créateur de l'humanité. Celui qui a créé tout. Celui qui détient ton souffle de vie. Bien-aimés, croisons. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Nous allons prier. Alléluia. Yahweh, 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 Kolonanga ozali Nzambe, Yahweh, 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 Kolonanga ozali Nzambe, Yahweh, Kolonanga ozali Nzambe, Kolonanga ozali Nzambe, Kolonanga Sikangana emberayo Yahweh 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 Papa nanga ozali soki natali nyonso losali linga yaya nakumisi monene na yo ozali Nzambe ya bolingo nangae natatoli ozali Nzambe Yahweh 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 Papa nanga ozali soki natali bomoyo pesi na bana na yo enakumisi monene na yo ozali Nzambe ya bolingo bana e totatoli ozali Nzambe na biso Yahweh 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 Bébé, là où tu es, commence à prier. Commence à remercier Dieu pour tes bienfaits. Commence à remercier Dieu pour ses bienfaits plutôt. Commence à dire à Dieu, avant tu étais ignorante. Avant tu ne savais pas qu'il était capable. Commence à dire à Dieu, maintenant Seigneur, je soumets mon problème entre cette main. Au moment où je parle, commence à prier. Commence à dire à Dieu de prendre le contrôle de ton problème. De prendre le contrôle de ta situation, de ta vie. Confie-toi. Commence à dire à Dieu, avant je ne te croyais pas. Avant, bien certes je croyais, mais il y avait des moments où je doutais. Mais maintenant, bien aimé, commence à dire à Dieu que cette fois-ci, je soumets mon cœur à tes saintes mains. Maintenant, je me donne à toi. Donne-toi à Dieu. Confie-toi à l'Éternel. Il a dit, fais de lui tes délices. Et il te donnera tout ce que ton cœur désire. Tout ce que ton cœur désire. Fais de lui tes délices. Fais de tes délices et fais de l'Éternel tes délices. Et il te donnera, il t'accordera tout ce que ton cœur désire. Commence à dire à Dieu. Maintenant, tu soumets ton problème. Maintenant, tu soumets ton problème. Nous allons prier. Au moment où tu pries, bien, nous allons prier ensemble. Éternel Dieu Tout-Puissant, le Dieu de gloire. Papa, maintenant je soumets le peuple, ton peuple à ta sainte main. Yahweh, je soumets ceux qui ont des situations. Yahweh, des situations, des cas d'après eux, que c'est impossible. Mais bien aimé, toi, je sais que tu es celui qui transforme le mot impossible au possible. Tu es celui qui transforme le mot incapable à capable. Tu es celui qui donne, bien aimé. C'est toi qui délivre. C'est toi qui accomplis. Papa, maintenant, je soumets ce peuple en tes saintes mains. Je détruis toute puissance qui convocarde leur vie. Je détruis toute puissance par ce pouvoir qui m'a été légué sur la croix. Père de roi, maintenant je les soumets dans cette main. Yahweh, maintenant je les soumets dans cette main. Toute puissance de l'ennemi, que ce soit les réclamations de leur famille, au nom puissant de Jésus. Yahweh, je les délivre maintenant. Yahweh, délivre-les. Délivre-les par la puissance, Yahweh. Délivre-les, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Par ton Seigneur Dieu, délivre-les, Dieu Tout-Puissant.
Au nom de Jésus de Nazareth. Yahweh, le lion de la tribu de Juda. C'est toi, Emmanuel. Dieu parmi nous. Accomplis. Commence à localiser ceux qui ont des problèmes. Commence à localiser ceux qui ont des problèmes. Ceux qui ont besoin de gloire. Localise. Yahweh, localise tes enfants. Localise ta fille, ton fils qui me suit maintenant. Pardon, localise. Pardon, ton fils, Yahweh. Ta fille, Yahweh, qui a un souci. Ceux qui sont dans les hôpitaux. Yahweh, accorde la guérison. Car c'est toi le médecin des médecins. Accorde la guérison. Car c'est toi le médecin des médecins. Yahweh, accorde la solution. Au nom puissant de Jésus. Je bénis ton peuple. Yahweh, je bénis ton peuple. Yahweh, je bénis ton peuple. Yahweh, je bénis ton peuple. Au nom puissant de Jésus. Yahweh, Papa, Seigneur Dieu Tout-Puissant. À compter de ce soir. À compter de ce soir. Yahweh, que laisse que leur problème devienne possible. Leur problème devient possible. Leur problème devient possible. Au nom de Jésus. Alléluia. Maintenant, tout ce qui a été comme mot impossible dans ta vie, j'enlève le mot impossible, je mets le mot possible dans tout ce que tu feras. Laisse que la victoire soit ton partage dans tout ce que tu feras. Laisse que l'Éternel soit avec toi, que son Saint-Nom t'accompagne, que son Saint-Nom t'accompagne, que ton sang te protège au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Soyez tous bénis, bien-aimés. Soyez tous bénis. N'oubliez pas de partager. Même si tu n'as pas assisté à ce programme, bien-aimé, mais lorsque tu verras ce programme, partage. Je sais que quelque part, il y a un frère, il y a une soeur, il y a une mère, il y a un père, il y a une personne qui a besoin d'écouter cette parole auquel Dieu veut parler. Soyez tous bénis. Je vous aime beaucoup. N'oubliez pas de suivre. Nous allons la suite de nos programmes, de notre terme, la loi de nos ancêtres, de nos ancêtres. La continuité, c'est sur ma chaîne YouTube, LCR TV. Suivez-nous là-bas et vous allez voir la suite de ce thème-là, la loi de vos ancêtres. Bien aimé, c'est actuellement le moment de briser tout. Nous sommes réclamés par ces esprits. Ceux qui ont eu à jeter ces arachides, ces salives, ces 10 francs, ces 1 franc, pour sa prospérité, auquel a eu à engendrer toute la malédiction de la famille, la génération suivante. Bien, mais c'est ce que nous devons briser. Nous allons continuer. Si vous voulez continuer à suivre ce programme, vous vous connectez sur LCR TV. Ça, c'est ma chaîne de YouTube. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de partager, n'oubliez pas d'aimer, même avec ma page La Réserve de l'Éternel de Facebook. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous aime. À nous revoir. À la prochaine. Amen.